Salut à toi, bricoleur du dimanche. On se retrouve. Je vais te faire une petite vidéo. Là, ça va être mezzanine. Je vais t'expliquer un petit peu le projet, pourquoi je vais le faire. Enfin, pourquoi tu t'en fous de toute façon, mais je vais le faire. Et je vais te montrer comment je vais faire et comment toi tu peux faire. Moi, je vais pas te mentir, je suis pas du tout charpentier, je suis pas menuisier, je suis pas ce que tu veux. C'est pas mon métier. Mais je vais le faire quand même. L'idée, c'est de faire une mezzanine ici, qui fasse 4 mètres par... ici ça fait 3 mètres et par là ça fait 4 mètres. Là tu vois j'ai déjà mis un laser pour établir le niveau. Ça sera le niveau le plus bas de mes poutres. Mes poutres c'est du 225 par 75. C'est ça. Donc mes solives qui vont aller dans ce sens là. Si tu es observateur, tu vas voir qu'il y a un poêle ici, donc je vais devoir faire une ouverture ici pour parce que ça chauffe et que je peux pas, et tu vois, il y a un conduit. Ici, je vais faire un escalier qui va monter, et en fait, là-haut, on pourra accéder là-haut, et bon, t'occupe pas de ça et de ça, ça viendra plus tard, t'inquiète pas, je t'expliquerai. Là, ça n'a rien à voir avec la mezzanine. Et donc l'idée, tu vois, c'est que jusqu'en haut, là, ici, j'ai 4 mètres et demi à peu près. Histoire de faire un petit coin de chill, tu vois, un petit truc sympa, petit coin de chill posé, ou alors un petit couchage d'appoint pour ton pote qui est à 4 grammes et que t'as pas envie qu'il reprenne la bagnole. J'aurais jamais cru que c'était le gramme. Donc on va faire ça. Je vais te montrer comment moi je m'y prends. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'ancrer dans le béton là-bas pour ancrer les solives. Et à peu près là où tu vois les têtes plaquistes, là, il va y avoir un poteau ici et il va y avoir un autre poteau par là, tu vois, à peu près. Et ça, tout ça, ça va tenir et ça va me faire un plancher ici. Comme je t'ai dit, avec un escalier qui monte comme ça. Normalement, c'est ça le projet. Et des petits garde-corps autour parce que à 4 grammes, tu risquerais de tomber et de te faire mal ici. Donc c'est parti. Donc je disais, première étape, on va ouvrir là. Parce que voir, moi, c'est un peu particulier. Et l'idée, c'est que moi, je casse le placo et je vais aller me fixer dans le béton. Juste derrière. Et normalement, j'ai le chaînage, enfin la ceinture de chaînage. Donc ça veut dire que c'est du béton qui est coulé avec une armature pour maintenir les murs en fait. Donc pour fixer les sabots, je vais te montrer ce que c'est. Donc les sabots, tu vois, c'est ça. Tu le fixes au mur, tu le fixes dans le béton, tu le fixes dans le bois, dans la brique, dans ce que tu veux. Et après ça te retire tes poutres de solives. Enfin tes solives quoi. Donc comme je t'ai dit, derrière moi là, ici, là, par là, je vais fixer les sabots. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Si tu as envie de les fixer, il y a plusieurs méthodes. Généralement, on utilise ce qu'on appelle de la cheville chimique. Donc ça veut dire que c'est un mélange de produits chimiques que tu vas poser dans le béton ou dans des parpaings avec un petit tamis. Donc c'est comme une cheville avec des petits trous dedans. Et après, t'enquilles ta tige filetée. Et comme ça, tu viens de visser dans les gros trous là directement. Et si tu vises dans le bois, bah t'as vu, il y a des petits trous fait exprès à cet effet. Sauf que moi, les chevilles chimiques, j'avoue, j'aime pas ça. Je suis pas un grand fan. Donc j'ai fait une solution alternative qui est fait exprès. C'est des chevilles, tu vois, regarde, c'est marqué spécial sabot de charpente. Pourquoi je fais ça? C'est un choix personnel. C'est moi le scellement chimique, j'aime pas trop parce que faut se dépêcher. Déjà, ça coûte cher. Faut se dépêcher, ça sèche très vite. Ça sèche très vite dans le pistolet, ça sèche très vite dans le mur. Là, j'ai 4 trous à faire par sabot. Je vais avoir 20 trous à faire, tu vois ce que je veux dire? Pour m'éviter ça, j'ai trouvé cette solution. Donc tu vois, c'est une grosse cheville avec sa grosse vis qui va avec, sa rondelle. T'as compris que ça, il faut enfoncer dans du béton plein ou du creux. Peu importe, ça va pas bouger. De toute façon, c'est marqué dessus. Tu peux faire béton plein, brique pleine, de la glo, de la brique creuse et encore de la glo. Enfin, bon, peu importe. Ça marche, ça va fonctionner. Donc là, tu vois, j'ai fait le premier trou, j'ai mis en place dedans l'étrier. Je vais m'arrêter là pour le moment pour ça, parce que mon forat est pas assez long. Donc ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais pouvoir, là, j'ai ma hauteur définitive par rapport au sol. Donc là, je vais pouvoir préparer mes poteaux et fixer le point le plus bas. Donc c'est parti, je vais attaquer ça. Donc là, tu peux voir, je viens de découper 2 madriers. Je vais les assembler ensemble, genre sandwich, tu vois, l'un sur l'autre. Et si tu regardes bien, tu vois, il y en a un qui est plus court que l'autre, il fait pile poil, du coup, la hauteur, là. Parce que derrière, celui-là va être fixé comme ça. Et là, je vais en mettre en transversal, en fait, ça va faire comme une cage de foot, tu vois, il y aura 2 poteaux ici. Et en transversal, il y aura le porteur des solives, comme ça. Donc c'est parti, je vais les lier ensemble. Pour ça, je vais utiliser ça, donc c'est des espèces de goujons, tu vois. Enfin, c'est des vis, tu vois, avec un filetage au bout. Il y a la rondelle, le petit boulon qui va avec. Tu perces, tu fais une petite encoche pour bien enfoncer le boulon et compagnie, que tout soit noyé dans le bois. Et puis après, comme ça, ils seront vissés ensemble, ils seront solidaires. Les deux, ça me fera un gros poteau.
Donc là, je te reprends, tu vois, j'ai fixé les sabots au mur, donc avec les vis et chevilles que je t'ai montré. Là, ici, tu peux voir, les poteaux sont posés. Ils sont maintenus en attendant, tu vois, sur la charpente par deux petites vis en haut. C'est juste histoire que ça bascule pas. C'est fixé au sol. Pour éviter le glissement au sol, tu vois, je l'ai fixé comme ça avec des chevilles, des petites équerres. Il y aura un petit cache en bois qui va cacher tout ça. L'idée, c'est plus la structure qui après va retenir les poteaux, tu vois ce que je veux dire. C'est pas cette fixation-là qui va tout faire. Du coup, j'ai un pote qui m'a posé une question pertinente. Il m'a dit, ouais, parce qu'au sol, tu vois, j'ai un stratifié. Il m'a dit, pourquoi t'as pas coupé le stratifié et t'as pas posé directement au sol? C'est un choix. C'est que là en dessous j'ai du vieux carrelage avec du béton et en dessous c'est un vide sanitaire qui n'est pas du tout isolé. Donc pour éviter d'avoir des remontées de condensation, j'ai préféré laisser le stratifié au sol, tout simplement. Pour éviter que le bois derrière se retrouve froid, enfin qu'il y ait une condensation qui se crée. Voilà, donc je préférais laisser sur le stratifié, quitte à créer un écrasement de quelques millimètres sur le stratifié. Ça me dérange pas, je préfère ça plutôt que d'avoir des remontées humides et de la moisissure qui se crée dans le bois. Pour ça, il existe d'autres solutions. Tu peux mettre des petits piliers, enfin je vais te mettre une photo. C'est des fixations exprès pour les poteaux, pour les poutres qui vont au sol. Moi, je l'ai pas fait. C'est comme ça. Là, comme je disais, dans le mur, tu vois, c'est fixé directement dans la ceinture. Tu vois des traces blanches et des traces de plâtre qui arrivent avant. Et derrière, en fait, tu as la ceinture périphérique de maçonnerie. Et l'idée, c'est qu'une fois que c'est fini, tu vois, après, je rebouche à l'enduit tout autour. Comme ça, on aura l'impression que les poutres sont encastrées dans le mur, sont scellées dans le mur. Un peu comme on faisait à l'ancienne. La prochaine étape, tu vois, c'est de mettre la poutre ici qui va me tenir mes sabots. Tu pourrais te dire pourquoi dans ce cas, je ne l'ai pas fixé directement à la ferme. En fait, la ferme, c'est la pièce de charpente qui est là, qui tient la toiture. Tout simplement parce que j'avais pas envie de mettre sous tension une ferme qui est déjà à 70 ans, qui tient déjà la toiture, plus le faux plafond, plus l'isolation. J'avais pas envie de lui rajouter cette charge. Donc du coup, techniquement, ce sera pas solidaire. C'est pour ça que j'ai fait les deux poteaux. Et là, ici, on va mettre la petite poutre qui sera porteuse pour les solives qui viendront dans ce sens-là derrière. Donc c'est parti, je vais aller couper la poutre porteuse qui va venir ici. Donc là, tu vois, ça y est, c'est fixé, je l'ai posé. Et comme tu peux voir, j'ai mis 4 tire-fonds, tu vois, dans les angles. Et rebelote pareil, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. Pour vraiment que ce soit lié, tu vois, à la partie arrière. Donc là-dessus, on va venir fixer les sabots. Mon premier sabot qui sera ici dans le coin. Et ensuite, je vais en mettre plusieurs. Et je les mets pas au hasard. Tu peux voir, il y a des écarts entre chaque sabot. Pourquoi j'ai choisi des poutres en 75 par 225 et je les ai espacées avec un anthrax entre chaque sabot de 40 cm? Tout simplement parce que il y a des calculs de charge à faire. T'es pas obligé de calculer toi-même. Hein. Tu vas sur Internet, il y a plein de sites de charpentiers qui te montreront quel anthrax tu peux avoir entre tes poutres et quelle section de poutre. De ce point-là à ce point-là, j'ai 3,80 m. Donc j'ai arrondi à 4 mètres. Moi, il fallait des sections dans ce sens-là de 75 par 225 avec un anthrax de 40 cm. Là, tu vois, j'ai pas 40 cm, j'ai 80. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire comme pour l'escalier, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire une reprise entre les deux poutres. Mais si tu veux, au niveau du conduit, il y aura une poutre qui viendra faire ça après, qui sera reprise sur une solive transversale. Donc tu vois, quand tu poses tes sabots, ça a son importance de bien calculer à l'avance quelle charge tu vas y mettre, quelle longueur tu as. Vraiment important si tu veux pas avoir par la suite ce qu'on appelle des flèches, donc tes poutres qui vont se mettre à fléchir comme ça, donc j'exagère, hein, mais qui vont fléchir comme ça trop rapidement ou qui vont vriller ou voilà. Là tu vois, ça y est, j'ai fixé mes deux sabots, les deux plus éloignés. Voilà, tu vois l'intérêt du laser, c'est comme ça, j'ai pu m'aligner directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à fixer ces deux premières poutres. Comme ça, je pourrais calculer plus facilement mes anthrax entre chaque poutre. Une fois la poutre en place, tu vois, comme ça, je me mets au milieu de la poutre et je remesure. Je refais un repère ici, comme ça, ainsi de suite, ce sera beaucoup plus simple. Mesurer de là jusque là-bas, et moi je suis un peu une grosse feignasse. Tirer le mètre ruban, c'est pas mon délire. Moi je te conseille, c'est d'utiliser un mètre laser. Clairement, si tu connais pas, c'est très pratique, ça te permet de mesurer les longueurs, de mesurer les surfaces en mètres carrés, ça te permet de mesurer les volumes aussi. Je sais pas si tu le verras, mais en gros là j'ai mon petit point rouge. Hop, j'appuie. 719. Donc 3,72 m quoi. Bon là je te reprends, tu vois, ça y est, toutes les solives les plus longues sont fixées. Tu vois, moi j'ai un poêle à bois. Et il y a une réglementation par rapport à tes conduits. Voilà, si tu es dans la même situation que moi, sinon bon, tu t'en fous un peu, je te le dis vite fait. L'espace entre un matériau combustible et un conduit de cheminée, enfin un conduit de poêle ou de cheminée, doit être 3 fois supérieur au diamètre. Donc c'est-à-dire que si un conduit de 150, tu dois avoir, donc 150 ça te fait 15 cm,
tu dois avoir 45 cm d'écart. Par contre, si tu as un conduit isolé double pot, donc ça veut dire qu'il tu as 2 couches de métal plus de la laine au milieu, l'écart se réduit à 8 cm. Donc là, comme je te disais, on va faire le retour ici, là, une espèce de petite trémie. On va poser la dernière poutre qui va venir d'ici jusque là. Et ensuite, il restera l'escalier. Donc voilà, tu vois, c'est posé. Pour te montrer, bon, voilà. Un exceptionnel, hein, tu vois, le sabot il est posé là, celle-là elle est posée comme ça. Ça reprend le même anthrax que les autres. Le poids vient se récupérer sur celle-là. Et on garde le même anthrax que toutes les autres poutres. Donc me revoilà, on est le lendemain là. Et du coup j'ai été chercher l'escalier. C'est une échelle de meunier plus précisément, tu vois, ça fait 2,72 m maximum. J'ai choisi cette solution parce que tout simplement, comme je te l'ai dit, je suis pas menuisier, je suis pas ébéniste ni quoi que ce soit. Et dans un gain de temps et d'énergie, on va dire, ça a été la solution de facilité. Ça coûte 100 €, ça a monté sans kit. C'est du sapin, c'est déjà là. Donc je vais le monter, je vais commencer à le mettre en place et je te montre ça. Donc voilà, ça y est, tu vois, l'escalier, je l'ai posé. Donc ici, tu vois, j'ai fait la trémie, j'ai mis une petite poutre là en renfort, un petit madrier en renfort. Et pareil de l'autre côté, tu vois, tu calcules ton ouverture et après tu fais pareil, tu vois, là, il en manque une, il faut que j'en fasse une autre. Donc pour calculer ça, c'est pas très compliqué, hein. Tu montes sur l'escalier et tu vois quand est-ce que ta tête va cogner, enfin tu fais tes petites mesures. Et entre deux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené le plancher. Donc tu vois, c'est un plancher en sapin. Pourquoi je l'ai ramené? Je vais pas le poser tout de suite, enfin je vais le poser dans la journée, mais je l'ai ramené depuis hier. C'est parce que les planchers massifs, c'est bien que ça prenne la température ambiante et le taux d'humidité ambiant. Parce que c'est du bois massif, ça travaille, donc selon la température, le taux d'humidité va gonfler ou se rétracter. Donc c'est bien de le laisser dormir dans son environnement de pause pendant environ 24 heures minimum, c'est bien. Ouais, et l'escalier, je t'ai pas dit, ouais, du coup je l'ai fixé, en gros je l'ai posé, il tient avec des équerres, là il est fixé dans le madrier. Là il va y avoir un autre madrier plus des chevrons, donc il va tenir, il bougera pas. Voilà, tu vois, rien de compliqué jusque là, franchement, c'est que de l'assemblage et des vis et des découpes. Bon, voilà, je te reprends, ça y est, la structure du plancher, elle est terminée. Donc là, tu peux voir, j'ai fini la trémie. Comme je t'ai dit, j'ai mis la dernière poutre là, enfin, la trémie d'escalier, c'est réglé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser le plancher là-haut. J'ai fait un choix. Je voulais pas mettre d'OSB ou compagnie, des trucs reconstitués. Pourquoi? Parce que ici, je vais pas faire de faux plafond. Je vais laisser tel quel, ça va rester comme ça. Donc j'ai pris du plancher en sapin. Donc tu vois, c'est un plancher brut en sapin. À l'arrière, c'est comme ça. C'est un plancher de 20 mm, donc 2 cm d'épaisseur. Et je vais aller le poser, tu vois. Moi, je vais faire une pose un peu différente. C'est que normalement, tu viens clouter dans les jonctions, tu vois. C'est des clous spéciaux à parquet. Moi, je te l'ai déjà dit, je suis feignant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire différemment. Je vais le visser directement dans les solives avec des vis exprès. Enfin, exprès. Je vais le visser directement dans les solives et noyer les têtes de vis dans le plancher. Donc, certes, esthétiquement, ça plaît pas à tout le monde. Et là, tu vas me dire... tonton! Bon, on fait pas comme ça, hein. Normalement on cloute. Ouais, ok, d'accord, mais moi je vais le faire comme ça. Toi, tu peux faire comme tu veux. Juste moi, je vais le faire comme ça, je vais visser. C'est un gros gain de temps. Au moins, je suis sûr que ça va pas bouger dans le temps. Ça va être bien fixé aux solives. Donc c'est parti et je vais poser le parquet. Ça y est, le plancher est posé. Comme tu peux voir, c'est vissé, comme je te l'ai dit. Je l'ai pas clouté, comme c'est recommandé. Je l'ai vissé. Tu vois les petites vis là. Du coup, il y en a une sur chaque solive en fait. Et justement, sur la pose d'un plancher, quand tu le fais comme ça, c'est un peu le même principe que sur quand tu poses un plancher en OSB, tu vois. En fait, quand tu fais tes joints, il faut vraiment que tu tombes sur une solive à chaque fois, tu vois. Et tu vois comment je visse les joints? Je visse de chaque côté, comme ça, pour éviter que ça remonte. En fait, je te exagère, mais en gros, ça risquerait de remonter. Donc voilà, tu visses de chaque côté. Tu visses sur chaque solive, donc c'est un peu le même principe que si tu posais un plancher en OSB. Bon, sauf que là, c'est des petites lattes et du coup, tu te visses vraiment sur chaque solive. Et en plus, ça te récupère un petit peu les déformations dues au sapin. Comme je te disais, ton parquet, c'est super important de le laisser reposer dans la pièce où tu vas le poser pendant au moins 48 heures pour qu'il s'adapte. Tu vois, moi, celui-là, c'est une partie que j'ai posée hier soir et j'avais pas un joint aussi gros que ça, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai le poêle et j'ai fait un feu hier soir et donc, du coup, forcément, lui, il a commencé à sécher, il a perdu en humidité et donc, tu vois les joints qui se sont légèrement agrandis. C'est pas dramatique, c'est de l'ordre de 1 ou 2 mm grand maximum. Mais du coup, voilà, l'importance de bien laisser prendre ton plancher dans la pièce
où il va être posé. Sur l'emballage de celui que j'ai acheté, il parle même de le laisser 5 jours. C'est un peu excessif peut-être, mais bon, au moins là, tu es sûr qu'il n'y aura pas de différence, le truc se sera adapté. Avec ce type de plancher, moi, ce qui m'intéressait surtout, tu vois, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que, tu vois, j'aurais posé de l'OSB, il aurait fallu que je fasse un truc, genre un faux plafond, que je fasse quelque chose, ça aurait été pas terrible. Là, tu as vraiment un style comme dans un chalet ou dans un vieux saloon ou ce que tu veux, tu vois, ça dépend si tu es savoyard ou américain. Mais en gros, tu vois, c'est le style où tu n'as que du bois brut, en fait, posé l'un sur l'autre et tu n'es pas obligé de le décorer ou de le cacher. Tu peux le laisser comme ça, tel quel, et ça rend super bien. Donc voilà. Donc là, ça c'est fait, le plancher c'est réglé. Maintenant, je vais m'occuper des garde-corps. Donc je vais commencer par les périphériques. Enfin, je vais commencer en tout cas. Je vais faire les garde-corps. Comme je t'ai dit, je vais récupérer tout ce qui me reste un petit peu en madrier. J'ai du chevron qui traîne aussi. Et pareil, la main courante, enfin on va dire la sécurité quoi, pour l'escalier de ce côté-là. Et pareil pour ce qui va être la trémie d'escalier, tu vois, là on peut tomber directement dans haut. Donc là, ça y est, j'ai terminé. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça. Donc le garde-corps pour l'escalier, en fait, tu vois, c'est tout con. J'ai mis 2 chevrons à la verticale. Et en fait là-dessus, tu vois, arrive en haut, j'ai mis un madrier et j'ai mis la barre de... J'ai mis la main courante qui était livrée d'origine avec l'escalier. Comme tu peux voir, elle fait un peu asthmatique. Je pense qu'à terme, je la changerai. Elle est solide, hein, mais c'est tout petit, enfin, tu vois, par rapport à ma main. C'est un peu petit, mais bon, ça fait le taf. Là, pour ce garde-corps là, tu vois, j'ai fait appel à mon pote suédois, donc il fait des meubles. C'est de l'artisanat fait sur mesure. Ils vendent ça 30 ou 40 balles l'unité. C'est vraiment pas mal. Et en fait, je l'ai fixé au sol directement. Donc comme ça me permet de faire du rangement et en même temps ma balustre. Et le reste, tu vois, j'ai fait que des chevrons. Pareil, ça, c'était normalement ce qui servait à tenir l'escalier. Enfin, ça, c'est ce qui servait à tenir la main courante. Et là, tu pourras voir, pareil, tu vois, comme je te disais, mon pote est un peu bourré. J'avais peur qu'il tombe. Bon, bah là, du coup, j'ai mis des chevrons de 4 mètres. Là, je suis passé en 3 mètres, tu vois, c'est que du chevron et du madrier. Donc, ça permet de réduire les coûts. Là, pareil, j'ai mis du chevron, même rien que celui-là, il est plus vieux que moi, ça, c'est certain. C'est du vieux chevron de l'enfer. Donc, du coup, tout est un peu sécurisé, tu vois. Ça permet, du coup, tu vois, d'avoir un petit espace pour y dormir, pour stocker des affaires, pour chiller, faire ce que tu as envie. Et donc, tu vois, comme je t'avais dit, là, pour les équerres, pareil, j'ai fait des petits caches. En fait, c'est des chutes de madrier quand j'ai coupé mes longueurs. J'avais quelques chutes et donc, du coup, ça m'a servi à cacher les équerres qu'il y avait au sol. Donc, voilà, ça y est, tu vois, on arrive à la fin. Ça m'a pris à peu près une semaine. Donc, déjà, je te remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. C'est déjà pas mal. J'espère que ça t'aura donné des idées, que voilà, si tu as des commentaires sur comment j'ai fait, des choses qui... pour toi sont pas terribles ou sont bien ou peu importe, si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis bah surtout n'hésite pas, abonne-toi, laisse-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis bah je te dis à la prochaine parce que je vais en faire d'autres, des trucs comme ça. Il y a d'autres travaux à faire. J'ai d'autres travaux à faire, donc t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Reste bien connecté.